On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je vous présente donc 7 miniatures qui appartiennent à la même collection, une ancienne collection presse qui a déjà quelques années maintenant, enfin quelques années, on se comprend quoi, mais c'est une collection qui était sortie dans plusieurs pays à l'époque et qui n'est jamais apparu en France et qui n'apparaîtra pas en France, ça c'est sûr. Et donc à l'époque, elle est sortie dans 4 pays différents, mais pas en France. Elle est sortie donc pour la première fois au Mexique en 2018, puis en Argentine, en Espagne et enfin en Italie, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021 je crois. Et donc c'est une collection qui retrace un petit peu, j'ai envie de dire, l'histoire donc des supercars et des hypercars. Puisque vous pouvez voir là, donc il y a pas mal de choses très très intéressantes déjà, donc parmi les 7 premiers numéros. Et c'est une collection qui est là, donc comporte 80 numéros différents. Voilà. Et donc je vais refaire donc la collection qui était sortie en Italie à l'époque, où il y avait 80 numéros différents. Voilà. Alors, c'est une collection qui est sortie donc pour la première fois en 2016 sur le thème donc des supercars et des hypercars. Voilà. Les fabricants, je dis bien les fabricants parce qu'il y en a plusieurs. On a Beburago et XO qui sont voilà, les fabricants des miniatures. Voilà. C'est du 1,43. Voilà. Et donc le thème, c'est, bah, vous l'auriez compris, les supercars et hypercars. Voilà. Alors on va commencer donc par la numéro 1 donc, de cette collection presse. Il s'agit donc de celle-ci, donc la Ferrari Aperta, donc version roadster donc, de la Ferrari, voilà. J'ai enlevé le socle, la boîte, on verra peut-être mieux. Enfin, même pas, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc numéro 1 de cette collection-là. Donc c'est du Beburago. Voilà, je vous montrerai une photo du châssis. On voit bien que c'est une Beburago, donc avec le châssis de la voiture, comme vous pouvez le voir juste ici. Même typographie, même style que des Beburago. Voilà. Sinon, la miniature est vraiment très très bien reproduite, donc pneu gomme, pas d'ouvrant sur la miniature, ainsi que sur les autres. Voilà. Une livrée noire et rouge qui je trouve est magnifique. Voilà. Et pas mal de petits détails. Voilà. Donc ça, c'était donc pour la numéro 1. Ensuite, la numéro 2. La numéro 2, on a celle-ci, donc qui est une McLaren P1. Voilà. Donc là, on est sur du XO à l'échelle 1,43, totalement différent de châssis avec la Ferrari, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Mais c'est une miniature qui est vraiment très très bien reproduite, donc voilà, pas mal de petits détails. On n'a pas d'ouvrant, mais des pneus gomme, comme sur la Ferrari. Voilà. Une livrée orange qui, je trouve, est magnifique. Voilà. On a l'aileron qui est très très bien reproduit, la plaque d'immatriculation, voilà, et le socle qui je trouve sont magnifiques sur ces miniatures là, dans cette collection. Donc on a le nom de la voiture, le nom du modèle et le logo donc de la marque. Et d'ailleurs pour les Ferrari c'est un petit peu différent puisqu'ils ont juste mis le nom du modèle et pas la marque. Donc là on a le logo Ferrari, le nom du modèle. Pareil pour celle-ci, le nom du modèle et le logo de la marque, et tandis que si on regarde par exemple sur la Chiron, on a le nom du véhicule, enfin le nom de la marque et du modèle, et on a le logo. Voilà. C'est un peu différent je trouve, donc c'est peut-être pour ça aussi pour différencier, donc les Beburago c'est les Ferrari, et les XO donc c'est les autres. Voilà. Donc pour la McLaren, ensuite le numéro 3 de cette collection là c'est celle-ci. Celle-ci, je la trouve magnifique, donc c'est la Bugatti Chiron. Donc celle-ci, je vous l'ai présentée déjà de pas mal de fois sur la chaîne. On a du XO, encore une fois. Voilà, avec une livrée bleu ciel et bleu nuit. Ou même pas, c'est un peu plus clair d'ailleurs. Mais voilà, donc une miniature qui est vraiment très très bien réussie. Très très bien finie. Pas mal de petits détails. Voilà. Des pneus gomme, encore une fois. Pas d'ouvrant, mais ce n'est pas nécessaire, je trouve. Voilà. Et donc un intérieur un peu plus coloré, donc avec un beige qui je trouve est très très bien avec cette configuration là, je la trouve voilà, juste sublime. Ensuite, on continue avec la numéro 4 de cette collection presse.
Il s'agit donc de la Lamborghini Huracan LP610 4, donc XO 143, numéro 4 donc de cette collection-là, qui je trouve est sublime, avec une livrée jaune qui je trouve lui va très très bien. Pareil, pas d'ouvrant, des pneus en gomme, mais une miniature qui je trouve est très très bien reproduite, très très bien détaillée encore une fois. Voilà. L'arrière qui je trouve est juste très très bien fait. Voilà, on a les sorties des pots d'échappement qui est présent. Les feux sont représentés également. Voilà. Et une ligne qui est juste magnifique. Voilà. Ensuite, la numéro 5, c'est celle-ci, donc la Ferrari 812 Superfast. Donc Béburago au 1,43. Voilà. Miniature qui je trouve vraiment très très bien reproduite. Pas mal de petits détails encore une fois. Pneu gomme, pas d'ouvrant. Voilà. Mais une miniature qui je trouve est vraiment très très bien finie. Voilà. Bon là après on est sur du Béburago, donc un petit peu différent. D'ailleurs ça se voit, hein, je vais vous dire, ça se voit très très bien. Donc le logo est reproduit, donc le cheval cabré est représenté, la plaque d'immatriculation également, les feux, les sorties d'échappement. On a alors une vue sur l'intérieur qui je trouve vraiment très très bien. Alors le seul reproche que je pourrais dire, c'est les intérieurs qui sont noirs. J'aurais peut-être aimé avoir des couleurs au niveau des intérieurs. Voilà. Mais bon, après voilà, c'est pas non plus gênant quoi. Ensuite, la numéro 6, c'est celle-ci. Donc on a l'Aston Martin DB11. Alors si ça veut bien, voilà. Donc XO 143, donc très très bien reproduite. Celle-ci, je l'ai présentée déjà pas mal de fois, mais je suis toujours fasciné par cette Aston Martin. Je la trouve juste sublime. On a une livrée grise qui est voilà très très sobre, mais très très belle. Voilà. Les faces avant des Aston Martin, j'adore toujours autant. Voilà, c'est des très très belles faces avant. Voilà. Les côtés sont très bien également, mais l'arrière est juste magnifique sur cette DB11. Voilà. Avec pas mal de petits détails encore une fois. Mais franchement, je suis très très content. Et donc enfin, la dernière que je possède pour l'instant, puisque je vais en racheter d'autres par la suite, c'est celle-ci, la Bugatti Veyron. Donc XO 143, encore une fois. Des pneus gomme, pas d'ouvrant, mais cette voiture-là, cette miniature-là, je la trouve juste sublime. Cette configuration du bleu ciel mélangé au blanc, je la trouve juste magnifique, cette configuration-là. Elle est vraiment très très bien détaillée, très très bien reproduite. C'est d'ailleurs un peu pour ça aussi que je refais cette collection-là, parce que je voulais absolument avoir déjà la Bugatti Veyron, et par la suite, il y a d'autres miniatures que je voulais absolument avoir dans ma collection, mais que je n'avais pas. Voilà, je refais cette collection-là parce qu'il y a pas mal de miniatures qui m'intéressent, pas mal de modèles qui m'intéressent, et notamment cette Veyron qui je trouve est magnifique et très très mythique cette Veyron, hein. Et franchement voilà, et cette configuration de bleu et de blanc, je trouve que ça lui va très très bien, et celle-ci est juste parfaite. Voilà. Donc voilà, hein, je refais cette collection-là, c'est surtout aussi pour compléter un petit peu le thème des supercars dans ma collection, puisque j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas des masses, donc je voulais absolument avoir des modèles de ce thème-là, quoi. Et donc cette collection-là est très très bien, puisque elle reproduit pas mal de choses, pas mal d'anciennes et de modernes, et ça j'aime beaucoup, donc voilà, c'est pour ça aussi que je la refais. Et puis pour l'instant, donc le début de cette collection-là me plaît énormément, et je sais que par la suite, il y a encore de très très belles choses, et donc voilà, c'est pour ça aussi que je refais la collection. Donc voilà, et bien je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté les quelques modèles donc, de cette collection que je possède. Il y en aura d'autres par la suite, ne vous inquiétez pas. Mais dans tous les cas, ces 7 premiers véhicules, je les trouve mais très très bien. Et franchement, j'en suis très très content, quoi. Et donc voilà. Alors, ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc des miniatures de la vidéo. Si vous, chez vous, vous avez des modèles de cette collection-là. Et puis, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.